Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager. On va conclure cette mini-série sur le thème, c'était qu'est-ce que la psychologie peut apporter au management, la psychologie comportementale en particulier. Évidemment, j'en ferai d'autres parce que je pense qu'elle peut apporter énormément au management. Mais voilà, on va conclure avec cette dernière vidéo. Dans la première vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le ratio idéal, ou plutôt la plage de ratio idéal entre les interactions positives et les interactions négatives que tu peux avoir avec tes collaborateurs. Dans la deuxième vidéo, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'il faut s'aimer pour pouvoir travailler correctement ensemble? Et je t'invite à regarder la vidéo si jamais tu as du mal à aimer tes collaborateurs ou à aimer ta direction. Je te donne dans cette vidéo quelques pistes pour améliorer les choses. Dans cette dernière vidéo, je voudrais te parler d'un autre sujet qui est souvent abordé, qui est est-ce qu'il faut être authentique? Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Tu l'as vu certainement si tu te balades sur LinkedIn, si tu lis des articles sur le management. On dit, bah oui, pour bien manager, il faut être authentique parce que les collaborateurs auront davantage confiance en toi si tu es authentique. Le problème avec l'authenticité, c'est comme la bienveillance, c'est que l'authenticité, tout le monde est d'accord. Oui, bien sûr, moi aussi, j'aime bien avoir des relations authentiques avec les gens. Je ne peux pas dire que je n'aime pas l'authenticité. Par contre, je n'aime pas ces mots parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et pour moi, un manager, être authentique, ça ne veut pas dire grand-chose. Un manager, quand il est en position de manager, il est dans un rôle qui est, et on sait tous que son job, c'est d'obtenir la meilleure performance de l'équipe, d'une part, et aussi la meilleure rétention de l'équipe, d'autre part. C'est-à-dire qu'il doit obtenir de la performance sans détruire ses collaborateurs et sans détruire l'unité qu'il a réussi à créer entre ses collaborateurs. OK. Donc, non, on ne peut pas être manager et être complètement authentique si la définition d'authenticité, ça veut dire tout ce qui nous passe par la tête en permanence. Et je vais aller plus loin, et c'est là que je m'appuie aussi sur les études sur le couple et sur les relations entre les personnes qui ont été faites par des psychologues, qui disent que dans un couple, c'est pareil. Finalement, dans un couple, si tu dis tout ce qui te passe par la tête au moment où ça te passe par la tête, ton couple ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'on fait dans un couple? On maîtrise sa communication. Peut-être moins que ce qu'il faut faire dans l'entreprise, mais en tout cas, on maîtrise sa communication et on réfléchit avant de parler. Les couples qui durent ou les amitiés qui durent, ce sont des relations dans lesquelles les gens réfléchissent avant de parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas dire, que tu vas ressentir quelque chose vis-à-vis ton interlocuteur, que ce soit ta conjointe, ton conjoint ou que ce soit ton meilleur ami, tu vas pas parler tout de suite. Tu vas tout de suite te dire « Oh, si je dis ça, est-ce que ça renforce la relation ? Ou est-ce que ça abîme la relation? » Et en général, si ça abîme la relation, tu vas essayer de ne pas le dire ou de le dire différemment. Hein. Je pense que les gens sensés, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et très souvent, quand ça se passe mal dans une relation, c'est parce que l'un ou l'autre n'a pas été capable, n'a pas réussi, pour différentes raisons, à maîtriser sa communication. Il a dit ce qui lui passait par la tête au moment où ça lui passait par la tête, le moment était mal choisi, les mots étaient mal choisis, etc. Et en général, c'est ça qui détériore une relation. Qu'est-ce que ça veut dire en management? Eh bien, en management, ça veut dire que c'est la même chose en pire, en plus fort, pas en pire, mais je dirais en amplifié. Vraiment, je pense que en tant que manager, s'il y a une attitude que tu dois prendre, s'il y a quelque chose que tu dois intégrer, c'est le principe d'honorer ton interlocuteur. Et dans les relations qui durent, eh bien, c'est la caractéristique majeure. Qu'est-ce que ça veut dire honorer notre interlocuteur? On va déjà voir ce que ça veut pas dire. La première chose que ça ne veut pas dire, c'est dire « je vais l'honorer en étant complètement transparent et en lui disant absolument tout ce qui me passe par la tête ». Ça ne marche pas. Parce que ce qui te passe par la tête, tu ne sais pas si ça va améliorer ou pas la relation que tu as avec ton interlocuteur. Donc première chose, on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête, j'en ai déjà parlé. La deuxième chose, c'est que ça ne veut pas dire non plus que tu vas ne dire à ton interlocuteur que ce qu'il a envie d'entendre. Parce que ça ne serait pas l'honorer. Quelque part, ça serait aussi lui mentir. En réalité, qu'est-ce que c'est qu'honorer son interlocuteur? C'est trois choses. C'est lui dire à quel point on l'apprécie, c'est lui dire pourquoi on l'apprécie, mais aussi lui dire comment on pense qu'il pourrait améliorer son existence. Là, on est hors contexte entreprise, mais en général, c'est ça. C'est être capable de dire, par exemple, à un copain qui fait une grosse connerie, écoute, ce que tu es en train de faire, c'est pas digne de l'image que j'ai de toi. Mais en management, c'est pas si éloigné que ça. Et j'en ai parlé dans un podcast qui s'appelle « Faites de vos collaborateurs des héros ». Et donc, pour honorer ton interlocuteur qui est ton collaborateur, c'est exactement la même chose. Il faut que tu lui dises, il faut qu'il sente à quel point tu l'apprécies
et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo précédente, il va falloir que tu trouves pourquoi tu l'apprécies, même quand tu ne l'apprécies pas, il y a une méthode pour ça. Il faut que tu lui dises pourquoi tu l'apprécies, donc à quel point tu l'apprécies, pourquoi tu l'apprécies, ça s'appelle le feedback positif, et il faut que tu lui dises aussi comment il peut devenir meilleur dans le contexte de l'entreprise. C'est-à-dire pas meilleur dans l'absolu, c'est-à-dire meilleur dans le contexte de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que devenir meilleur dans le contexte de l'entreprise? C'est 1, contribuer davantage à la performance, 2, contribuer davantage aux relations positives dans l'entreprise. Ça, c'est le principe. Ça, c'est l'état d'esprit que tu dois avoir en tant que manager. Après, il y a des outils pour faire ça. Parce que l'intention sans les outils, en général, ça ne fonctionne pas très bien. Mais la première chose, déjà, c'est avoir cette intention. Et le but de ces vidéos, c'était de te convaincre. C'était que tu aies envie de manager de cette manière-là, en honorant tes collaborateurs. Et je suis allé un peu plus loin. Je suis allé un peu plus dans le détail. J'ai créé une série de mails qui s'appelle « Fais de tes collaborateurs des héros ». Tu peux la télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Et je vais te donner des clés, jour par jour, pour faire de tes collaborateurs des héros, c'est-à-dire les honorer, parce qu'ils le méritent, parce que sans eux, l'entreprise n'existe pas. Je te dis à bientôt pour une nouvelle série de vidéos.